Salut tout le monde, bienvenue à cette sixième vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, nous allons voir la séquence de jeu d'un Action Round. Alors, il y a deux types de rounds dans Bayonetta et Tomahawks. Il y a 9 Action Rounds dans une année. Et il y a trois, ce qu'on a appelé des Logistics Rounds, des rounds de logistique. Fleets Arrive après l'Action Round 2, Colonials Enlist après l'Action Round 3 et les Winter Quarters après l'Action Round 9. Donc, les rounds logistiques ont leur propre séquence à suivre. On va les couvrir dans une vidéo subséquent. Là. Pour l'instant, on va voir là, les action rounds, que comme son nom l'indique, c'est là où les joueurs font la majorité de leurs actions et prennent la majorité de leurs décisions. OK. Tout d'abord, si vous avez fait le setup comme du monde, vous devriez là, normalement là, avoir. Je vais piger une carte de build-up ici. Là. Bon, fait que normalement, là, dans le setup, j'ai dit que la toute première chose là, que les joueurs font, là, le français pige deux cartes, en défausse une, puis décide d'en garder une. Bon, on va dire qu'il décide de défausser celle-là, puis de garder celle-là. Puis le British fait pareil, pige deux cartes, décide d'en garder une. Mettons, on va discarter celle-là, puis on va garder celle-là. Alors, normalement, vous commencez toujours un action round avec ce qu'on appelle une carte de réserve. C'est une carte que vous avez en main, entre guillemets, là, même si concrètement dans le jeu, là, vous ne la gardez pas dans votre main parce que vous allez devoir brasser des dés et bouger des unités. Là. Mais vous avez toujours ce qu'on appelle une carte de réserve au début d'une action round. Même au tout début, là, parce que c'est dans le setup là, quand vous setupez le jeu ou quand vous commencez un nouveau tour, là, vous allez toujours piger deux cartes, en discarter une puis en garder une. Ce qui fait que quand vous arrivez au début d'un action round, vous allez piger une carte, puis là, faites attention, je le répète une autre fois, là, pendant les trois premières action rounds, vous pigez de votre deck de build-up, et pendant les action rounds 4 à 9, vous pigez de votre deck de campagne. Alors, n'oubliez pas qu'encore là, si vous avez suivi le setup comme du monde, vous devriez avoir un petit deck de build-up, puis un plus gros deck de campagne qui ont été brassés. Là. Alors, assurez-vous de piger du bon deck, dépendamment dans quel action round qu'on est. Alors là, si je suis le français, je vais piger ma carte de build-up. Le Britannique va piger sa carte de build-up. Là, je zigne d'une fenêtre à l'autre dans ma salle. Vous aurez compris que face à face, tout ça est secret. Alors, je suis le français, je ne sais pas les cartes que le Britannique a en main, puis vice-versa. Si vous êtes le français, c'est là que vous allez aussi piger la première carte du deck indien. Vous pigez la première carte du deck indien. Encore là, vous ne la révélez pas tout de suite, vous la gardez en main, mais au moins ça vous donne une idée quel est l'événement qu'il y a dessus, combien d'AP vous allez avoir avec vos unités indiennes. Ça vous aide à prendre votre décision, quelle carte vous voulez choisir. Puisqu'effectivement, vous devez choisir une carte, mais là, vous n'allez plus, jusqu'à la fin de l'année, vous n'allez plus défausser de carte. Donc maintenant, il y a vraiment un principe là, de quelle est la carte que vous allez jouer pendant cette action round-là et quelle est la carte que vous allez garder en réserve. OK? Donc là, je suis le français, je dois choisir une de ces deux cartes-là que je vais jouer pour l'action round et l'autre carte, je ne la défausse pas, je la garde en réserve. Ce qui fait qu'à l'action round 2, je vais piger une autre carte de mon deck et encore là, je vais choisir laquelle de ces deux cartes-là je décide de jouer et laquelle je garde en réserve. Donc, vous n'aurez jamais plus que deux cartes en main dans Bayonetta et Tomahawk. C'est pour ça que c'est une bébite spéciale un peu. C'est embêtant d'appeler ça un card-driven game, mais c'est effectivement les cartes qui drivent les actions dans le jeu. On peut pas rien faire à moins d'avoir là, une carte avec des OP, là, sauf qu'en même temps, si on appelait ça un card-driven game, les gens s'imagineraient là, des mains de cartes traditionnelles de 7-8 cartes, là, puis au début du tour, on pige un paquet de cartes, puis on a un deck là, de 72 cartes ou peu, mais c'est pas le cas dans Bayonetta et Tomahawk. Si vous n'avez à un moment X que deux cartes en main, vous choisissez une de ces deux cartes-là, puis vous gardez l'autre en réserve. Bon, oui, là, le français a sa carte indienne, mais la carte indienne est très éphémère. Elle reste dans sa main juste pour la cacher du Britannique, le temps que le Britannique prenne sa décision, laquelle de ces deux cartes il veut jouer lui-même. Là. Fait que tout ça se fait simultanément, si on veut, cette réflexion-là se fait simultanément. Alors là, si je suis le français, je pourrais dire, bon ben tiens, je décide de jouer celle-là. Ça, c'est la carte française que je vais jouer. Ma carte indienne, une fois que j'en ai pris connaissance, là, je la joue systématiquement. Là, dans le cas des cartes indiennes, il n'y a pas de décision à prendre.
cette carte-là est jouée systématiquement et la carte française qu'il me reste en main devient ma carte de réserve. Dans le cas du Britannique, lui, c'est un petit peu plus simple. Choisit laquelle de ces deux cartes il veut jouer. Garde l'autre carte en réserve. Fait que concrètement, oups, là, on les voit toutes face-up parce que j'ai pris le rôle solo et j'ai démasqué les cartes là, dans Vassal. Là. Mais normalement, là, dans la vraie vie, là, admettons, là, le Français check ses affaires, ok, il a vu sa carte indienne, il met sa carte indienne face down, il regarde ses deux cartes françaises, il en choisit une, il la met face down, il garde l'autre en réserve. Le Britannique regarde ses deux cartes, choisit d'en jouer une, garde l'autre en réserve. Donc on se retrouve normalement là avec trois cartes. Je peux-tu même les. Ouais, c'est ça, je peux pas les flipper, là. Mais imaginez que ces trois cartes-là sont face down, là, un peu comme ça, là. Puis là, on dit 1, 2, 3, go, tout le monde est prêt, personne change d'idée, là. Ben là, on révèle tout ça en même temps, là. Et là, c'est le haha, puis ah mon Chris, puis là, tu sais, t'as plus d'OP que moi, puis oh, t'as un sale OP, bon, là, il y a toutes sortes d'affaires, là. Mais là, on prend connaissance de tout ça, là. Et en ayant pris connaissance de tout ça, le joueur qui a la valeur la plus haute sur le dé d'initiative de sa carte, ce joueur-là a l'initiative. Et je rappelle qu'en cas d'égalité, c'est le Français qui a l'initiative. Dans ce cas-là, le Français torche le Britannique, c'est sa carte. Alors le Français a l'initiative. Et dans Bayonets et Tomahawk, c'est toujours positif d'avoir l'initiative, puisque avoir l'initiative ne veut pas nécessairement dire que vous jouez en premier. Avoir l'initiative veut dire que vous décidez qui joue en premier. Alors, il y a peut-être des cas où ça va faire plus de sens de laisser votre adversaire jouer en premier, puis d'autres cas où ça va faire plus de sens que vous jouiez en premier. Alors, dans ce cas-là, c'est le Français qui prend cette décision-là en connaissance de cause, dans le sens où il sait c'est quoi sa carte indienne, il sait c'est quoi sa propre carte, puis là, maintenant, il sait c'est quoi la carte britannique, puis il peut voir aussi s'il y a des événements. Fait qu'admettons que le Français décide de jouer en premier, c'est son droit. L'affaire après qu'on fait, c'est qu'on regarde les événements. Est-ce qu'il y a des événements qui ont le fameux tag qu'on a vu là, dans la revue des cartes, là, mais le AR Start, là, Action Round Start? Si oui, ces événements-là, ils arrivent là. Et s'il y en a plus qu'une parmi les trois cartes qui sont révélées, là, ben on les fait là, dans l'ordre, là, mettons le first player en premier, puis après ça, le second player. Donc le français résoudrait ses cartes AR Start en premier, suivi de l'anglais. OK. Maintenant, le Français a décidé de jouer en premier. Fait que là, on est rendu là dans la séquence là, de l'Action Round. Là. Le Français va jouer ses OP en premier. Donc, la toute première chose qu'un joueur fait quand c'est à son tour là, dans l'Action Round de faire ses trucs, là, la toute première chose que ce joueur-là doit faire, là, c'est de prendre s'il y a des unités dans la sale box, ces unités-là doivent débarquer quelque part. OK? On ne peut pas glander, entre guillemets, là, dans la sale box, là, puis dire ah non, ils vont rester là, là puis ils tournent en rond, ils tournent en rond en mer, là, puis ils attendent. Là. Les navires sont partis avec une certaine quantité de provisions puis des instructions d'aller quelque part. Là. Donc, on ne peut pas le jouer au bon Dieu, là, puis laisser nos unités dans le sale box en attendant qu'il y ait une opportunité plus alléchante qui se présente. Les unités qui sont dans le sale box doivent débarquer. Elles peuvent débarquer dans n'importe quelle space côtière. Et là, tout dépend. Là, c'est là où ce marker-là, ici, le Open Seas marker, est important. Je répète qu'il commence chaque game du côté français. Ce que ça veut dire, c'est que le français, oui, effectivement, peut toujours débarquer ses unités qui sont dans le sail box dans n'importe quelle space côtière du golfe du Saint-Laurent ou de l'océan Atlantique. Par contre, l'anglais, tant qu'il n'a pas conquis Louisbourg, est limité et ne peut faire de débarquement que dans l'océan Atlantique, d'où l'espèce de couronne ici. C'est pas que ça y appartient nécessairement, là, mais c'est pour rappeler que le Britannique est limité, tant qu'il n'a pas pris le contrôle de Louisbourg, là, il est limité à débarquer uniquement sur une space côtière de l'océan Atlantique. Fait que c'est pas vrai que le Britannique va venir débarquer carrément à Québec dès le début. Il va devoir prendre Louisbourg d'abord, et la première fois que Louisbourg tombe, on va prendre ce marker-là et on va le flipper. Et ce que ça montre l'endos du marker, c'est que maintenant, là, les deux zones sont rendues entre guillemets friendly, à la fois pour le Britannique et pour le Français. Donc les deux camps peuvent débarquer sur n'importe quelle space côtière. Fait que le Français a un petit edge tant que Louisbourg tient la route.
Le français a un petit edge et sait au moins que via le débarquement du sailbox, là, le britannique ne peut pas débarquer directement dans le golfe du Saint-Laurent. Alors, les unités qui débarquent toutes à la même place. On va voir, là, quand on va voir l'action de sail, là, c'est quoi les autres restrictions, là. Et ça coûte rien, ça ne coûte pas d'OP pour faire ça, là. C'est important, là. Dans le fond, conceptuellement, l'OP, vous l'avez payé à votre action round précédente. Quand vous avez payé pour envoyer ces unités-là dans le sale box, là, fait que l'OP a été payé, là, donc maintenant ils voguent en mer, puis là ils débarquent à leur destination. Ça ne coûte pas de OP, mais ça se fait au début de l'action round et vous ne pouvez pas retarder ça une fois qu'elles sont dans le sale box. Elles vont devoir débarquer au début du prochain action round. C'est quelque chose à garder en tête. Ceci dit, ça ne vous arrivera pas à toutes les action rounds, surtout si vous êtes le français, mais même si vous êtes le britannique, ça ne vous arrivera pas à toutes les action rounds, mais peut-être deux, trois fois dans l'année où il va y avoir des unités dans le sale box qui vont débarquer, là, puis that's it, là. Mais quand même, ça se fait. Puis des unités qui débarquent, là, pour finir là-dessus, des unités qui débarquent vont se ramasser aussi une pénalité de combat. Fait qu'on va voir, quand on va voir les batailles, là, tous les trucs qui donnent des pénalités de combat, là. Mais évidemment, des unités qui débarquent là, sont encore un petit peu poignées d'un chaloupe, là, puis d'un bateau, là. Fait qu'elles sont un petit peu moins efficaces là, dans les batailles, là. Disons qu'ils se font attendre par les canons, puis whatever, les troupes qui sont là, sur la space là, à laquelle. Fait que s'ils doivent se résoudre une bataille après avoir débarqué, ils vont avoir une pénalité de combat. Fait que ça, c'est la toute première chose qui est faite. Ensuite, si vous êtes le français, vous devez commencer par résoudre votre carte indienne et vos AP indiens. Là, vous devez faire ça avant de faire votre carte française. Donc là, le français fait toute sa carte indienne. Une fois que toute sa carte indienne est faite, là, à ce moment-là, il va passer aux AP qui sont sur sa carte. Mais, concept fabuleux qui va faire que vous allez très souvent jouer en premier si vous avez l'initiative, parce que souvent l'inconvénient de jouer en premier, c'est qu'on ne peut pas réagir à ce que notre adversaire fait. Mais Marc Rodrigue got you covered avec son principe quand même très brillant de ce qu'on appelle le reaction AP. Donc, le premier joueur et seulement le premier joueur peut choisir un AP sur sa carte, la carte de sa nation, pas la carte indienne. La carte indienne ne peut jamais donner de AP en réserve. Mais là, le français choisirait, bon, dans ce cas-là, il n'y a pas un gros choix là, dans ces deux AP légers, là. Mais le français pourrait en dépenser un, puis pourrait garder l'autre en réserve. Alors, le jeu vient avec un paquet de marqueurs comme ça, là, pour couvrir tous les types de AP, là. Mais là, concrètement, si vous avez peur d'oublier, vous pouvez prendre ce marker-là puis venir le mettre là-dessus pour vous dire qu'il vous reste un AP léger en réserve. Et là, les brillants parmi vous voient déjà le reste de l'histoire s'écrire, là. Fait que là, ça termine l'action round du first player. Alors, on land les units qui sont dans le sale box. Si vous êtes français, vous faites votre carte indienne en premier, après ça, la carte de votre faction. Facultativement, vous pouvez garder un OP en réserve, vous n'êtes pas obligé. Même si vous avez un seul OP sur votre carte, vous pouvez le garder en réserve aussi. Et là, on passe au deuxième joueur, dans ce cas-là, le Britannique. Que fait le deuxième joueur? Toute première chose qu'il fait, lui aussi, débarque ses unités qui sont dans le sale box. S'il y avait eu des unités à la fois françaises et à la fois britanniques, on se bat pas parce que les mers, c'est grand, puis il y a de la place, puis il y a de l'amour pour tout le monde. S'il y avait eu des unités françaises et britanniques dans le sale box, le français les aurait débarqués d'abord à son action round, puis le britannique les aurait débarqués là, au début de son action round. Bon, évidemment, dans le cas du britannique, il n'y a pas de carte indienne à jouer, alors le deuxième joueur, lui, doit flober, doit dépenser tous les AP qui sont sur sa carte sans exception. Le deuxième joueur ne peut pas garder de AP en réserve. Et une fois que le deuxième joueur a dépensé tous ses AP, ben là, on revient au premier joueur s'il sait garder un AP de réaction. Alors, si le français avait dépensé ses deux AP, là, ça serait terminé. Mais là, dans ce cas-là, le français s'est gardé un AP léger en réaction qu'il pourrait dépenser après avoir vu où était qu'a fait le Britannique avec ses AP et est-ce qu'il veut, comme le nom l'indique, réagir en allant quelque part. Une unité ne peut faire qu'une chose dans une action round et le jeu vient avec des marqueurs spent. Je peux vous en montrer un assez facilement. En fait, Kevin Conway a été assez intense. Dès que vous bougez une unité dans le module vassal, c'est une des affaires que j'aime pas tellement, là. Mais dès que vous bougez une unité dans le module vassal, là, il met un petit marqueur spent. Mais le jeu vient avec plusieurs marqueurs spent. Encore là, si vous avez peur d'oublier, vous pouvez marquer là, toutes les unités ou les stacks d'unités
qui ont fait des choses avec un marqueur spent, là. Fait qu'une unité peut pas faire le 56 000 affaires dans une action round, là. Elle va faire, mettons, soit un déplacement, soit un sail. Si elle débarque aussi, elle est spent. Euh, soit un raid, soit une construction. Bref, on va voir les types d'actions qui sont disponibles, là, mais de manière très, je pense, assez exhaustive, une unité ne peut faire qu'une seule action dans un action round. Après ça, il est marqué spent si vous avez peur d'oublier. On rit, mais tu sais, si on se garde un reaction OP, puis là on fait toutes nos affaires indiennes, puis après ces affaires de notre carte, puis là le Britannique fait ses affaires, puis là ça revient au français. Ben, hey, j'avais-tu bougé ces unités-là? Fait que bon, vous pouvez les utiliser ou non. Une fois que tout ça c'est fait que le first player a tout fait ses OP, le second player a tout fait ses OP, on a fait le reaction OP au besoin, c'est là qu'on fait les batailles. C'est là qu'on fait les batailles. Alors, les batailles dans Bayonetta et Tomahawk, ça se fait pas live à mesure, là. Ça se fait pas là, dès que je bouge dans ta space, ok, on se bat. Fait que j'aurais pu bouger. Fait que par exemple, vous étiez le français, vous étiez le premier joueur. Ben, avec votre AP léger, vous auriez pu vous en venir ici. Mais on se bat pas tout de suite à ce moment-là. On va le voir dans les autres vidéos, là. Ça veut dire que le Britannique, à son tour, peut dire ah ouais, tu t'es envenu là, ben moi j'amène tout ce monde-là ici. T'sais. Puis là, c'est uniquement à la fin que les deux joueurs ont dépensé toutes leurs OP là, qu'on va résoudre les batailles, là. Fait qu'étant donné que là, il peut y avoir plusieurs batailles à résoudre, vous devez les résoudre en ordre là, du haut du board jusqu'au bas du board, là. Ça veut dire que vous allez faire, par exemple, les batailles à Port-Dauphin en premier, après ça, bon, Terre-Neuve, après ça, Louisbourg, puis vous descendez comme ça, là. Au besoin, le rulebook va même lister l'ordre chronologique des spaces, parce que, tu sais, entre Port-Dauphin puis Terre-Neuve, là, à moins d'avoir une règle, là, laquelle est la plus en haut du board, là, ben, c'est très, 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 très rare que c'est important, mais tu sais, je sais pas trop, s'il y avait une bataille ici, puis une bataille ici, ben peut-être que la retraite de cette bataille-là ici peut dépendre du résultat de ce combat-là. Fait qu'on voulait pas que les joueurs commencent à s'obstiner quelle bataille qu'on fait en premier. Fait qu'on a donné un ordre statique, là. Euh, D'en haut du board jusqu'en bas du board, c'est l'ordre dans lequel on résout les combats, là. Puis en cas de doute, vous avez même, comme je disais, là, tous les détails dans le rulebook là, pour savoir l'ordre exact. Puis une fois qu'on a fait toutes les batailles, on va faire un supply check. On va le voir dans une prochaine vidéo, là. Mais le supply check arrive dans ce jeu-là systématiquement à la fin de chaque action round. Vous devez vous assurer d'être capable de tracer du supply selon les règles qu'on va voir. Puis c'est aussi à la fin d'un action round qu'on va pouvoir rallier les troupes qui sont en déroute. Donc les troupes qui ont mangé une raclée en combat là, au point qu'elles sont en déroute, là, à la fin de chaque action round, ils ont une chance d'essayer de regagner leurs esprits puis de revenir à un mode de fonctionnement normal. Puis ça aussi, on va voir les détails quand on va voir les trucs qui se passent à la fin d'un action round. Alors voilà, c'est la séquence de jeu classique d'un action round. Très intéressant, là, une bonne petite. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais c'est juste deux cartes. Des fois, le choix entre deux cartes, c'est déchirant. La valeur du dé d'initiative, les OP que vous avez sur la carte, l'événement que vous avez sur la carte, laquelle que je joue, laquelle que je garde pour plus tard. Est-ce que c'est le bon timing pour jouer cette carte-là? Fait que c'est fou, pas besoin d'avoir 8 cartes pour avoir des dilemmes. Juste avec deux cartes, Bayonetta et Tomahawk, c'est réussi à recréer là, ce petit dilemme-là, là. Fait que voilà, à partir du prochain vidéo, je pense qu'on va commencer à se pencher sur les différentes choses que les joueurs peuvent faire avec leurs points d'action, là, les raids, les mouvements, puis ces affaires-là. Là, j'ai pas encore trop réfléchi, là. Mais bref, par le temps que vous écoutiez ça, c'est fort possible que le prochain vidéo soit déjà posté. Fait que lâchez pas, on poursuit notre apprentissage de Bayonetta et Tomahawks. À plus!